Coucou les amis, j'espère que vous allez bien en ce samedi. Aujourd'hui, on va aller voir quelle était ta vie antérieure, qu'est-ce que tu faisais dans ta vie antérieure euh, et quels sont les obstacles que tu as rencontrés et qu'est-ce que tu dois débloquer pour cette vie que tu vis aujourd'hui à l'heure actuelle. Donc tu as le choix entre le Bouddha, le coquillage ou le petit éléphant zen. Voilà, je te laisse choisir. On est parti, on va prendre le coquillage. Eh bien, dans une vie antérieure, tu étais moine ou nonne. Si tu as tiré cette carte, c'est que tu, du coup, avais dans ta vie antérieure connu une vie pleine d'isolement, de règles, de dévotion spirituelle. Dans ta vie actuelle, tu remarqueras peut-être ta tendance à t'isoler des autres. À dire vrai, c'est probablement lorsque tu es seul avec toi-même que tu es le plus à l'aise ou la plus à l'aise. Certains te disent que tu vis comme un moine, voilà, mais on te dit que, en tout cas, ce qu'il faut que tu débloques dans cette vie, c'est bien rompre officiellement tous les vœux qui sont autodestructeurs et te dégager dans tous les sens du temps pour toutes les personnes concernées. Si tu as choisi le Bouddha, on te dit que tu avais une vie pleine de sagesse. Alors, la vie pleine de sagesse, elle indique que tu avais une énorme dose de sagesse et de connaissances qui provenait de vie antérieure. Donc, c'est un cycle qui recommence, qui redémarre. Et on te dit que cette carte, elle peut indiquer qu'il est temps pour toi de retourner à l'école ou de poursuivre des études que tu as peut-être abandonnées. Et c'est aussi le signe d'un changement d'orientation professionnelle pour toi. Voilà, en refaisant surface, tes connaissances te réorientent vers un travail qui a plus de sens pour toi. Et si tu as choisi le petit éléphant zen, on te dit que tu étais père. Donc la carte père, elle indique tout simplement que ton père actuel était déjà avec toi dans les vies antérieures. Et il est vraisemblable que tous les problèmes que tu as rencontrés avec aient débuté il y a fort longtemps. Donc, il faut que tu brises tout schéma négatif avec l'âme de ton père, que tu sois prêt à libérer de vieilles colères ou rancunes, car ton âme est peut-être chargée d'énergie émotionnelle consciente ou inconsciente. En libérant le passé, tu soigneras parallèlement ton présent et ton futur, tu pardonneras complètement à ton père et à toi-même, et tu n'auras plus besoin de te réincarner dans cette âme. À moins que ce soit ton choix, bien évidemment. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, ce contenu. Sagesse, moine, nonne ou père. Tu as fait ton choix. À très vite.